Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer, avec curiosité, le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ne parle pas aux inconnus. Qui n'a pas entendu cette phrase enfant ? Nous avons souvent intégré l'idée, et ce depuis le plus jeune âge, que l'inconnu est par défaut menaçant et potentiellement dangereux. Nous devons nous en méfier, ne pas lui faire confiance d'emblée, parce que cet inconnu pourrait nous nuire. Tout se passe comme si l'intention d'un inconnu était forcément mauvaise. Et dans le même temps, les adultes apprennent aux enfants l'importance d'être polis et sociables. Alors, les enfants intègrent tôt qu'il ne faut pas parler aux inconnus et font parfois face, dans le même temps, au mécontentement des adultes à leur rencontre parce qu'ils ne disent par exemple pas bonjour à quelqu'un qu'ils rencontrent pour la première fois. C'est ce qui s'appelle se confronter à des injonctions contradictoires. De quoi y perdre un peu son latin. Mais globalement, le résultat de cette éducation dans notre culture et dans notre société, c'est que force est de constater que l'inconnu nous fait souvent peur. L'inconnu provoque souvent un malaise. Alors, bien sûr, il serait naïf de penser que les intentions de tous les inconnus croisés dans la rue sont toujours pures et bonnes. Mais il est bon d'avoir en tête que statistiquement, les causes d'accidents et les dangers avérés pour les personnes proviennent la plupart du temps de leur environnement connu et familier. Qu'il s'agisse des accidents domestiques, d'accidents de la route qui surviennent sur des trajets empruntés très régulièrement, voire quotidiennement, ou d'agressions qui sont causées par une personne de son propre entourage. Donc l'inconnu fait souvent peur, et dans le même temps, nous ne nous méfions peut-être pas suffisamment de ce que nous connaissons. Il semble donc nécessaire d'apprendre tôt dans la vie à percevoir quand il convient d'être chaleureux et ouvert et quand il est préférable de se mettre en sécurité. Il convient donc de développer ses perceptions pour savoir se préserver et penser à sa sécurité, et il est intéressant de faire confiance à ses perceptions pour oser dépasser notre territoire du connu et oser aller voir un peu plus loin. En résumé, dans la vie et face à l'inconnu, je crois dur comme fer que nous avons tout à gagner à se révéler audacieux, courageux, mais pas téméraires. Nous entendons beaucoup parler de zone de confort et de combien l'aventure et la magie de nos vies se déroulent à l'extérieur de notre zone de confort. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais a priori, demander à une personne de sortir de sa zone de confort, ce n'est pas franchement très vendeur. Généralement, l'idée est bien comprise de chacun, mais quitter son confort pour, par définition, aller vers de l'inconfort, ça n'envoie pas franchement du rêve. Et si nous parlions plutôt de zone du connu pour aller vers la zone de l'inconnu ? Il me semble que la notion d'inconnu titille davantage la curiosité que la notion d'inconfort. Alors oui, certes, l'inconnu peut faire peur, mais l'inconnu peut également susciter notre curiosité et venir nourrir notre envie d'exploration. Parce que ce qui est connu pour nous a d'abord été inconnu de nous. Par définition, l'inconnu, c'est une personne ou une chose dont on ignore l'identité, qu'on ne connaît pas, dont on ignore la nature, dont on n'a jamais fait l'expérience, qui est nouveau pour nous. C'est une personne, une chose, une pratique ou une habitude qui ne fait pas partie de nos familiers, qui ne fait pas partie de notre groupe social ou familial, celui ou ceux auxquels nous appartenons. Aller vers l'inconnu, c'est revêtir notre costume d'explorateur ou d'exploratrice, installer sa lampe frontale et choisir d'avancer vers des contrées inexplorées de nous jusqu'ici. Et nous avançons vers cet inconnu parce que l'excitation est plus forte que la peur. Oser parler à l'inconnu,
c'est se surprendre, ne pas se reconnaître peut-être, s'autoriser à découvrir un territoire encore vierge pour nous. C'est explorer, avancer, se présenter sous un nouveau jour pour les autres et pour soi-même. C'est choisir de sortir du connu avec un état d'esprit d'ouverture et de curiosité. Je reviens d'une semaine durant laquelle j'ai dansé le Nia. J'ai passé ma ceinture blanche de Nia et j'ai dansé toute la semaine. 7 jours consécutifs de danse, de joie du mouvement, d'exploration de l'espace, de mon corps en mouvement et de tout ce que cela remue, voire bouleverse à l'intérieur. Je suis allée vers l'inconnu, avec curiosité et envie. Je choisis régulièrement de parler à l'inconnu plutôt que de rester toujours dans la zone du connu, qu'il s'agisse d'aller vers une nouvelle personne, une nouvelle situation, un nouveau contexte, une nouvelle posture, un nouvel état d'esprit. Quand il est question de l'inconnu, j'entends résonner des mots comme audace, aventure, expédition, épopée, nouveau monde, imprévu, péripétie, escale, découverte ou encore courant à affronter. Et je pense donc à l'idée de prendre la mer. Et je pense à Christophe Colomb, parti découvrir les Indes et qui a finalement débarqué sur le continent américain, ou encore à La Pérouse, choisi par Louis XVI pour diriger la plus grande expédition maritime de l'histoire, avec pour mission d'affiner et d'achever la cartographie de la planète, d'établir de nouveaux comptoirs commerciaux, de découvrir de nouvelles routes maritimes autour du monde et d'enrichir les connaissances et les collections scientifiques. Un voyage vers l'inconnu, un voyage long et incertain. Nous avons toujours le choix de cette discussion avec l'inconnu. Nous avons toujours le choix de choisir le connu ou l'inconnu, la sécurité ou le développement. Choisir de se développer, c'est forcément, en partie, avancer vers l'inconnu et oser s'étirer comme un élastique au-delà du connu, tout en veillant à ce que l'élastique ne claque pas, tout comme un muscle. Aussi, je nous invite à veiller à rester connectés à ce que nous voulons vraiment et à ce dont nous avons vraiment besoin. Cela peut nous amener à choisir une option qui, peut-être, nous impressionne. On ne sait pas trop où on va, mais si cette option est bien en ligne avec la personne que l'on veut être et avec ce dont nous avons besoin, alors faisons le pari que nous sommes sur la bonne voie, même si cette voie est encore inexplorée pour nous. Qu'est-ce que je veux vraiment? De quoi ai-je besoin? Est-ce que cette option, qu'elle soit confortable parce que connue ou challengeante parce qu'elle m'emmène vers de nouveaux territoires, est-ce qu'elle me rapproche ou bien est-ce qu'elle m'éloigne de mon objectif? Méfions-nous de la sensation de soulagement et ne balayons pas d'un revers de main les options qui nous paraissent totalement irréalistes, hors de portée, trop éloignées de, soi-disant, qui nous sommes et ce que nous connaissons et maîtrisons. Reconnectons-nous à notre intention première. Si je m'éloigne de ce que je veux et de ce dont j'ai besoin, alors oui, c'est à moi de savoir me dire « stop ». Et si je m'en approche, alors c'est à moi de me dire « allons-y ». C'est à moi, ensuite, de trouver le courage d'avancer vers mon inconnu. Et si la solution à votre équation, au problème que vous vous posez actuellement, se trouvait donc dans l'inconnu? Et si vous osiez vous surprendre et parler à l'inconnu qui sommeille en vous cet été? Les congés d'été sont souvent une belle occasion de parler à l'inconnu, que cet inconnu prenne la forme d'une personne, d'une activité, d'une nouvelle pratique, d'un changement de rythme, de cadence. Alors cet été, je vous invite à prendre du temps pour identifier les conditions qui vous sont favorables pour avancer vers l'inconnu. Et je vous invite à oser et à distinguer ce qui relève d'une démarche courageuse face à l'inconnu de ce qui relève d'une démarche téméraire, avec une prise de risque trop importante, avec une sorte de mise en danger. Au cours de votre été, je vous invite à prendre le temps de faire quelque chose dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas. Prenez ce temps, cette parenthèse qui rompt avec vos habitudes et votre quotidien, pour aller explorer un nouveau monde. Je vous invite donc à aller visiter les confins de votre monde, à vous munir de votre boussole, de votre sextant et de votre longue vue, à fixer un cap et à préparer votre voyage
les préparatifs prenant la forme d'une embarcation saine et stable, avec à bord les victuailles et l'eau potable nécessaire, et surtout sans rien de trop, pour ne pas trop vous charger non plus. Choisir d'aller vers l'inconnu, ça ne veut pas forcément dire prendre systématiquement le contre-pied de ce que nous faisons habituellement, sauf si c'est justement ce qui vous tente et ce dont vous pensez avoir besoin. Si vous voulez commencer votre découverte de l'inconnu par petites touches, pourquoi ne pas commencer par tester de nouvelles nuances sur votre nuancier de couleurs déjà connu? L'inconnu n'a pas forcément besoin d'être totalement exotique, onéreux et hors de portée. Votre discussion avec l'inconnu peut prendre plusieurs formes. C'est changer de formule de vacances. Par exemple, choisir de partir en vacances dans un nouvel endroit alors que d'habitude vous partez toujours en vacances au même endroit. Ou bien, à l'inverse, choisir de retourner au même endroit que l'an passé alors que vous avez toujours eu l'habitude de changer systématiquement de lieu de vacances. C'est découvrir un territoire à l'autre bout de la planète ou simplement une nouvelle activité au bout de votre rue. C'est prendre le temps d'une rencontre avec une nouvelle personne et entamer une discussion courte mais authentique avec cet inconnu, qu'il s'agisse de la personne assise à côté de vous dans le train, dans le bus, dans l'avion, ou bien cette personne qui attend devant vous dans la file d'attente au cinéma ou chez votre boulanger, ou encore ce voisin que vous croisez depuis des années et dont vous ne savez finalement pas grand-chose. C'est créer les conditions d'une rencontre avec une partie inconnue de vous-même. C'est lire un type de livre que vous n'avez pas l'habitude de lire. C'est vous mettre à l'écriture. C'est tester un nouvel aliment, un nouveau plat ou une nouvelle habitude alimentaire. C'est prendre le temps d'écouter si vous avez plutôt l'habitude de parler. C'est prendre le temps de parler si vous avez tendance à plutôt écouter d'habitude. C'est choisir de ralentir quand vous avez une vie à 100 à l'heure, ou c'est choisir d'accélérer si vous mettez toujours un point d'honneur à prendre votre temps pour tout faire. C'est mettre un peu plus de ceci et un peu moins de cela dans votre vie. Ça peut être aussi choisir de changer de côté dans votre lit ou de changer la disposition, voire la fonction d'une pièce chez vous. Lorsque vous aurez parlé à l'inconnu de la façon qui vous conviendra le mieux, vous pourrez alors constater que la masse informe et sans visage que représente souvent l'inconnu prend, lorsqu'elle bascule dans la zone du connu, un visage singulier, identifiable, rassurant et à notre mesure. À vous ensuite de choisir si vous avez envie de persister dans ce nouveau connu. Choisir de parler à l'inconnu, c'est, pour commencer, ne pas présager de l'intention de cet inconnu. Choisir de parler à l'inconnu, c'est s'offrir l'occasion de créer du lien avec l'inconnu, cette grande catégorie fourre-tout et informe qui a tendance à faire peur et à inquiéter, et à lui donner une forme unique, reconnaissable et aimable. Avez-vous noté combien parfois certaines personnes sont plus à l'aise à se présenter sans masque et sans fard de manière authentique devant l'inconnu plutôt que devant ses proches et son environnement connu? Peut-être avez-vous déjà vécu cette situation avec un ou une inconnue, où vous vous livrez sans filtre et sans phare, avec authenticité à un ou une inconnue, en toute confiance. Ou bien peut-être que vous avez déjà accueilli avec bienveillance la parole et le regard d'un parfait inconnu qui se sent alors tout à coup complètement compris. Oser parler à l'inconnu, c'est une occasion en or de se livrer de manière authentique, de se révéler à l'autre et à soi, et d'interrompre le flux prévisible d'un quotidien connu. Alors je vous propose que nous ne soyons pas systématiquement sur nos gardes face à l'inconnu. Et si nous cessions de côtoyer cet inconnu sans jamais lui parler vraiment, sans reconnaître sa singularité et sans qu'il puisse reconnaître la nôtre? Choisir de parler à l'inconnu, c'est le voir, le reconnaître, et c'est l'occasion également, pour nous, d'être vus et d'être reconnus. Alors, l'aventure vers l'inconnu vous tente? Eh bien, à vos marques. Prêts? Explorez? Cet épisode clôt la saison 1 d'Avez-vous choisi? Je choisis de faire une pause cet été pour me ressourcer, changer de rythme et de cadence, partir explorer l'inconnu dans des lieux bien connus de moi et préparer avec joie les prochains épisodes de la saison 2. De belles interviews sont déjà dans la boîte, d'autres tout aussi belles sont prêtes à être enregistrées, et je compte bien continuer de nourrir la liste des nombreux sujets liés au choix que j'ai envie d'aborder dans de prochains billets.
Je vous invite d'ailleurs à me partager vos idées et vos envies de sujets sur le choix que vous aimeriez m'entendre aborder dans de prochains épisodes via la page Facebook Avez-vous choisi ou la page contact de mon site orianesavoureluca.com. Je serai heureuse de vous lire et vos idées et propositions viendront nourrir ma réflexion et la préparation de prochains billets. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance, merci pour votre bouche à oreille qui fait tant d'effets merveilleux. Je vous souhaite un bel été parsemé de belles occasions d'exploration de l'inconnu, qu'il s'agisse de l'inconnu extérieur à vous ou à cet inconnu que vous portez en vous. Si vous souhaitez aller plus loin sur la question du choix, sachez que je choisis d'accompagner quelques personnes en coaching individuel. Je les accompagne à tout choisir dans leur vie et à révéler leur singularité. Si vous souhaitez que je vous accompagne, je vous invite à me contacter via la page contact de mon site orianesavoureluca.com. En fonction de votre demande, nous pourrons convenir d'une première conversation de 30 minutes offerte. Par ailleurs, du 9 au 13 octobre prochain, j'aurai le grand plaisir de co-animer un séminaire, La Pause Inspirante à Djerba, avec Ida Elicheri, qui est également coach et fondatrice de Femmes et Mères. Durant cette pause inspirante, nous accompagnerons 14 femmes actives essoufflées, qui sentent qu'elles se sont un peu perdues de vue, à remettre leur projet de cœur au cœur de leur vie et leur énergie à leur propre service. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce besoin de souffler, dans cette envie de vous choisir pour mettre votre énergie à votre service, contactez-moi via mon site ou via la page Facebook Avez-vous choisi pour en savoir plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre application de podcast préférée et à faire connaître Avez-vous choisi bien sûr à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite donc un bel été et je vous donne rendez-vous le vendredi 30 août pour le premier épisode de la saison 2 d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?